Hola, hola, qu'est-ce tal, les copains, les amis, les potos de la communauté de Spirit Éloquence. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Que vous avez passé une bonne fête des pères, que vous avez fêté dignement la fête des pères. Et puis tout ci, tout ça, que vous avez passé un bon week-end. Je ne suis pas venue ces 2 derniers jours, mais parce que je n'étais pas appelée à venir, parce que voilà, parce que c'est comme ça. On y va. J'ai une canale, oui, oui, ça pousse. J'ai une forte canale à faire passer qui consacre les duos alchimiques, les couples sacrés, FJ, peu importe. Hein, vous savez qu'avec moi, vous mettez le nom qui vous arrange, qui vous plaît, enfin qui vous arrange, qui vous convient le mieux. Voilà, d'accord, hein, parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de noms, il y a plein d'appellations, il y a tellement de trucs qu'il faut se sentir bien avec les mots que l'on emploie dans ce que l'on vit. Donc vous mettez le nom que vous voulez sur ça. Ok, ça c'est dit. Donc on y va. Cette robe m'agace parce qu'elle remonte et on a l'impression que... Voilà, bref, on s'en fout. On y va. Il est possible que soit je fasse 2 vidéos, parce qu'avec la canalisation, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire un tirage de cartes. Peut-être que ça ne sera pas nécessaire, du coup je ne sais pas. J'essaierai quand même de prendre les cartes après comme je fais d'habitude. Si vraiment je suis poussée à faire un tirage de cartes, bah, je ferai une deuxième vidéo, comme ça évitera que ça coupe, si je me rends compte du temps. Ok, on y va. Donc, si cette chaîne vous plaît, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager, à laisser un commentaire. Parce qu'un like, c'est pas grand chose peut-être pour vous. Vous vous dites, oh, un like, je like pas, je like, peu importe ou quoi ou qu'est-ce. Mais c'est vrai que bah, pour nous, ça nous aide à faire prospérer les infos, la chaîne, ce qu'on peut passer, ce qu'on peut partager, ce qu'on offre avec le cœur. Parce que moi, tout ce que je propose sur cette chaîne, je le fais par don, parce que ça m'anime et parce que ça m'enjaille, hein, évidemment. Mais c'est du temps que j'offre euh, pour faire ce que j'aime et puis pour vous aider aussi dans ce que vous ne comprenez peut-être pas, dans ce que vous vivez dans votre réveil. Et du coup, bah, en retour, en juste équilibre, pour le donner, le recevoir, ça m'aide aussi, moi, à continuer à proposer, que vous laissiez un commentaire, hein, peut-être avec des choses que vous aimeriez approfondir en sujet ou quoi. Et le fait que vous mettiez un like, et ben, ça permet à l'algorithme YouTube de proposer les vidéos plus facilement. Donc c'est un juste équilibre qui, je trouve, est très bien organisé, donc bah, autant s'en servir. Voilà. Ok, ok, ça c'est fait. Pour tout accompagnement personnalisé, vous avez les infos dans la, vous avez oui, les infos dans la barre d'infos, mon adresse mail, mon numéro de téléphone, si vous souhaitez un rendez-vous pour un accompagnement sur quelque chose qui bloque, voilà, karmiquement, qui fait que vous avez ce sentiment de latence ou quoi, ou de blocage, ou d'étouffement, ou peu importe, suivant ce que vous vivez. Que ça soit dans un lien d'âme, que ça soit dans un parcours FJ, que ça soit dans un éveil, même si vous ne ressentez pas en lien d'âme et que vous avez envie de débloquer des choses et d'avancer dans votre réveil, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont en barre d'infos. Ça, c'est fait. Ok, ok, ok. On y va avec la canale, hein, pour les couples alchimiques, les couples sacrés, les duos, et toutes les personnes qui se reconnaissent avec un catalyseur tel qu'un couple sacré, un duo alchimique, un parcours FJ. Vous savez, hein, que vous êtes là-dedans. Par moments, ça peut revenir vous chercher, le doute peut revenir vous chercher, mais vous avez quand même bien assimilé assez fort que votre catalyseur se joue avec quelqu'un en face de vous, un jumeau, dame, hein, on va y aller, franco, on n'en a plus rien à secouer, on y va. Enfin, pour ma part, je l'ai déjà fait, c'est pas la première fois, mais bon, vous voyez, il y a peut-être de ça aussi, hein, l'assumer, même si l'autre n'est pas là, même si l'autre vous dit non, tu te fais des idées, même si, bon, et du coup, bah, on n'ose pas trop l'assumer parce que, voilà, on veut pas, bon, bah là, c'est, hein, on y va, quoi. Il y a un truc comme ça aussi, où aujourd'hui, on vous demande de l'assumer. C'est pas pour autant que vous n'êtes pas légitime ou que parce que vous n'êtes pas en réunion, toutes ces conneries là, vous voyez, parce que votre histoire de FJ, de couple sacré, de duo alchimique n'est pas matérialisée, vous ne la vivez pas aux yeux de tous à deux, nanana, que vous n'avez pas le droit de vous exprimer sur votre expérience et votre parcours. D'accord? Là, je sens qu'on est poussé aussi à
même si on est tout seul. Alors évidemment, on ne parle pas pour l'autre, bien sûr que non, hein, on parle pour soi, puisqu'à la base, c'est un parcours qui vous amène à une connaissance extrêmement pointue de vous, d'accord? À un retour de l'être originel, un retour à vous dans votre être originel, un retour à l'âme, à l'alignement du corps, âme, esprit. Donc vous avez le droit d'exprimer votre expérience si ça passe par un parcours FJ, même si l'autre en face de vous, il ne le reconnaît pas, ou il le nie, ou il veut pas, ou ceci, cela, peu importe, d'accord? Si vous êtes dans ce type de parcours, de toute façon, on y est tous passés, hein, par le refus d'incarnation là-dedans de l'autre. Donc, je ne attendez pas qu'il le reconnaisse avec vous, ça ne sert à rien, d'accord? Ok. Dans ce type de parcours, ce qu'on me demande de passer, de par mon expérience, hein, et qu'on me demande d'approfondir là dans le sujet, dans ce type de parcours, quand on est deux, dans un duo alchimique, un couple sacré, où vous avez ce miroir très puissant que l'autre vous amène fortement en permanence pour que vous puissiez, si vous êtes une féminine notamment, un chaser, sortir de l'amour sacrificiel à la base, d'accord, vous défaire d'un karma de soumission, vous défaire d'un karma de dépendance affective, c'est à ça que sert ce lien aussi dans le travail qu'on fait pour soi, se défaire d'un karma de dominant-dominé, hein, dont je vous parlais la dernière fois, souvent pour les féminines, se défaire d'un karma de manque, donc manque, c'est général, hein, manque d'argent, manque d'amour, manque d'estime, tout ça, d'accord? Ce lien sert à ça, sortir de ça, à se respecter de plus en plus, du côté du chaser. Et il est puissant ce karma. Donc on a un karma en commun sur le duo à nettoyer et on a un karma individuel, d'accord, en tant que personne individuelle. Donc il est évident que lâcher toutes ces dépendances, nettoyer ce karma négatif, couper tous ces liens qui nous retiennent dans l'épanouissement de l'être, dans le retour à une liberté, une vraie liberté de l'être, en arrêtant du coup d'alimenter les peurs qu'on joue avec le personnage, mais en alimentant la confiance et la foi en la vie que notre contrat d'âme a signé à la base. Vous voyez tout ça, tout ce package que le miroir, quand vous êtes en couple FJ, en couple sacré, vient vous montrer, ne peut pas se faire en 6 mois, en 1 an, même en 2. Je suis désolée pour ceux qui viennent juste de reconnecter, hein, mais il faut être lucide. Il faut être lucide. C'est-à-dire qu'on a besoin de lucidité quand on vit un lien comme ça. Parce que le courage, il ne va pas vous être demandé, il va pas vous n'allez pas devoir faire preuve de résilience une fois. Et en 6 mois, vous n'allez pas vivre 12 tempêtes Gérard en 6 mois, peut-être, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que le temps est nécessaire. Parce qu'en fait, tout ce que vous lâchez karmiquement, tout ce que vous nettoyez personnellement, tout ce que vous déconstruisez pour vous, pour le duo, pour votre épanouissement, fatalement, c'est énorme. Ça, dans cette vie-là, c'est énorme. Mais c'est des karmas collectifs de l'humanité depuis la nuit des temps, les copains. D'accord? C'est des karmas collectifs qu'on lâche, qu'on coupe, qu'on nettoie pour que cette nouvelle terre puisse voir le jour, pour que l'évolution de la terre puisse vraiment être en épanouissement. Ce sont des karmas de vie en vie, de génération en génération. Donc quand je vous disais l'autre jour que certains viennent de couper des lignées karmiques très puissantes qui libèrent le lien, c'est pas un petit transgénérationnel qu'on a fait avec papa-maman. Ça, c'est le départ, c'est le début, c'est ce qu'on vit au début, ça. Hein. C'est vraiment des lignées karmiques ancestrales, de génération en génération, depuis la nuit des temps. Des karmas de soumission et de dépendance depuis la nuit des temps. D'accord? Pas uniquement là, sur ce que votre vie là. D'accord? Les couples sacrés, les liens FJ, et puis même quand on n'est pas dans ce type de lien-là, mais qu'on vit un éveil différent, qu'on est avec une âme sœur, peu importe, hein, on nettoie aussi des gros karmas, d'accord, de lignée en lignée. Mais quand on est dans un couple comme ça,
dans un duo alchimique, c'est hyper puissant. Ce qu'on vient couper comme karma sur la lignée familiale, transgénérationnelle depuis... d'accord. Donc, ça ne peut pas se faire en 6 mois, les copains, d'accord. Des gros karmas comme ça, de soumission, de dépendance, de sacrificiel, ben, évidemment que c'est la répétition des schémas qui fait qu'à force, la compréhension est de plus en plus nette, qu'il y a moins en moins de situations nébuleuses pour vous. Parce qu'à chaque fois, le fait de retomber dans ce karma ou dans cette situation karmique que vous avez déjà pu vivre fait que vous en avez une compréhension plus grande. Le taux vibratoire monte à chaque fois, d'accord? Et vous faites des compréhensions de plus en plus fines à chaque fois. Mais là, le temps est nécessaire pour les avoir, ces compréhensions-là. Et pour se détacher de la pièce de théâtre, du personnage, des situations uniquement dans la matière, il m'a trompé, ou elle veut me manipuler, ou elle me fait culpabiliser, ou il n'arrête pas de me mentir. C'est au-delà de ça. Ça, c'est quand on a encore énormément de personnages qui vient s'emparer de la drama et qu'on est encore à vivre le lien sacré dans une espèce d'histoire de dramaturge, ok? Quand on arrive vraiment en fin de parcours, cette dramaturge, on ne la joue plus. On a arrêté les allers-retours, on a coupé le ping-pong. Ça ne veut pas dire que vous ne vivez pas des choses avec votre autre, avec l'autre personne, avec vous dans ce bastringue, avec votre jumeau d'âme, avec votre âme sœur sacrée, tout ça, pas du tout. Ça veut dire que à chaque fois que vous êtes ensemble, vous êtes en capacité de créer quelque chose de surpuissant, et quand vous êtes aligné à votre âme, les deux le savent très bien, d'accord? Et quand il y en a un des deux qui retombe un peu dans le personnage à vouloir jouer au ping-pong et à jouer dans l'histoire qui n'est pas réelle, ça ne fonctionne pas. Ça bloque. Ça quiz. Ça vient dire, hop, là il y a un truc, on est tous les deux dans notre personnage, c'est pas de ça. On n'est pas là pour ça. On est bien plus... on a bien plus de puissance avec ce qu'on sait faire aujourd'hui, avec les outils qu'on a en notre possession, pour continuer à jouer au tennis et au ping-pong, mon amour. D'accord? C'est ça, un lien FJ. Alors oui, c'est très souffrant, parce que c'est long. Parce qu'avant de se mettre en place dans la compréhension de ce qu'on est capable de faire à deux, dans le déploiement de l'amour universel, on joue souvent au ping-pong et au tennis. D'accord? Donc, peu importe ce que fait l'autre, à partir du moment où vous avez conscience que vous n'êtes pas là pour jouer une histoire de dramaturge d'amour lambda, eh ben, on s'extrait du truc si l'autre veut vous ramener dans un jeu de ping-pong ou de tennis. D'accord? Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas cet amour universel pour l'autre, mais ça veut dire que vous avez très bien ciblé et compris que vous n'êtes pas là pour ça. Et vous n'avez plus de temps à perdre à jouer au ping-pong, que ce soit avec votre autre ou pas. Et il le comprendra aussi, en temps et en heure, évidemment. D'accord? Mais il est clair et net que les deux protagonistes de ce lien ont énormément de choses à comprendre sur eux-mêmes. Ok? Donc une féminine en début de lien, en début de reconnexion, d'accord? De rencontre et de reconnexion, en forte dépendance affective, qui ne s'en rend pas compte, hein, qu'elle a les œillères, elle ne sait pas qu'elle est là-dedans au départ, la féminine, hein, évidemment, mais en forte dépendance affective, qui vibre un amour sacrificiel, qui donnerait sa vie pour l'autre, pour les autres, pour le bien-être de chacun, qui joue en permanence à la sauveuse, qui joue en permanence à l'infirmière, sans s'en rendre compte, hein. Je ne vous incrimine pas, c'est pas culpabilisant, hein, les copains, c'est pour que vous puissiez en prendre l'essence de cette canalisation, merci Nénide, et que vous puissiez rebondir et sortir d'un jeu de ping-pong si vous vous rendez compte que vous êtes en train de jouer au ping-pong avec votre jumeau, d'accord? Ok? Parce que vous avez envie de vivre un truc avec votre jumeau, je le comprends, ok, mais pas du ping-pong, pas du ping-pong.
les allers-retours à un moment donné, ça sert à rien. Ok, ça sert, mais une fois qu'on a compris le système des allers-retours, la systémique, on n'a plus besoin de les jouer. Ok, même si pour ça, l'autre croit que vous n'êtes pas prêt, pas prête, ou que vous coupez le truc, ou qu'il s'est trompé, ou que vous êtes trompé. Bon, bref, on s'en fout. Du coup, quand on a compris cette systémique, qu'on a compris, par exemple, en tant que féminine, que ça a été très dur de couper ce karma de dépendance affective, de revenir à soi, dans l'amour de soi, dans le respect de soi, et qu'on a eu besoin de tous ces schémas répétitifs karmiques pour pouvoir sortir complètement de la soumission, complètement de la dévotion par moment, d'accord? Pour sortir complètement de ce qui nous tenait dans le fait de ne pas être dépendant, autonome pleinement. Ok, c'est jusqu'à la fin ça, hein. Il y a toujours plein de petites choses qui vous rappellent à là t'es pas encore bien dépendant sur ça, bien autonome sur ça, regarde, il y a encore ça à voir, vous voyez. Ok, quand on a bien compris que effectivement la réalité n'est pas ce qu'on joue avec le personnage dans la vie sans poser de conscience, ça ce n'est que l'illusion, mais que la réalité est le contrat d'âme qu'on a signé à la base, et que ce contrat d'âme, il se joue avec une pleine conscience. D'accord? Qu'on avance chaque jour dans la vie avec la pleine conscience que on n'a pas le contrôle. Et que du coup, si on n'a pas maîtrisé et qu'on ne maîtrise pas à la perfection le lâcher-prise, on n'ira nulle part. Parce qu'on va émettre du contrôle. Tout ça, la féminine, elle a eu besoin énormément de temps, d'accord, pour le nettoyer, le conscientiser, le lâcher, le vivre, l'expérimenter. Tout ce que je vous passe, je l'ai expérimenté. Je ne me permettrai jamais de vous passer une info que je n'ai pas expérimentée. Jamais. D'accord? Donc, cette expérience, si on ne la vit pas par peur, ben vous bloquez. C'est latent, il n'y a rien qui se passe. Et c'est normal. C'est normal. Parce qu'on a besoin d'arriver en face du mur et de se dire, ben, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis là, au pied du mur, mais je ne vais pas coucher devant ce putain de mur. Il va bien falloir que je le dépasse, ce truc. Et il y a une situation qui peut être une tempête Gérard, hein, comme à chaque fois, qui vous permet de dépasser l'obstacle, à chaque fois. D'accord? Donc, la féminine a eu besoin de temps. Le masculin, lui, il a aussi besoin de temps pour accueillir le fait que les comportements qu'il peut avoir ou qu'il a pu avoir sont bel et bien les siens, mais qu'il les a eus et qu'il a formaté sa vie jusqu'à maintenant avec un personnage qui joue un rôle, d'accord? Mais ce personnage qui joue un rôle laisse des traces énormes, même quand on a ouvert les yeux, même quand on est réveillé au lien, d'accord? Même quand on a compris qu'on était en lien d'âme. Bon, eh ben, il y a quand même des traces qui sont énormes. Quand vous avez un karma, pour le masculin, de tromperie, de faux self permanent, d'addiction ultra méga puissante, souvent, puissante, de bipolarité, hein, on ne va pas se mentir, ok? Il y a souvent, dans les liens d'âme, beaucoup de bipolarité. Et c'est normal, d'accord? Il n'y a pas à se fustiger de ça. Mais quand on est avec un personnage qui a des comportements bipolaires, fatalement, on a des actions qui peuvent être très très souffrantes pour les autres. D'accord? Donc ça, vous n'allez pas le nettoyer en 6 mois, en 2 jours, même en 1 an. Acceptez ce que vous avez pu faire à autrui dans le passé, et pas que à votre féminine, hein, mais à des parents, à des enfants, parce que c'est ce que votre contrat d'âme vous demandait d'être avant ce réveil, et que vous n'en aviez pas conscience, vous, forcément, de tout ça. Bon, bah, une fois que vous en avez conscience et que vous êtes réveillé, c'est magnifique, hein,
Mais faut du temps aussi au masculin pour nettoyer ça, pour accepter le fait d'avoir choisi d'incarner ce personnage-là et de lâcher la culpabilité liée aux actions qu'on a pu mener. D'accord? Et tant que un masculin n'accueille pas sa part de responsabilité d'avoir eu ces actions-là avec le personnage, parce que c'était son choix d'incarnation passé comme ça, comme la féminine doit accueillir à un moment donné sa part de responsabilité d'avoir été énormément dans le sacrificiel, hein, dans la surprotection des fois avec ses enfants, ses parents, dans le... de s'en oublier, mais tellement, hein, d'être une victime en permanence sans jamais rien dire, dans une soumission, une dévotion. Ça aussi, il faut que la féminine, elle le voit à un moment, et qu'elle l'accueille, cette part de responsabilité d'avoir joué ce rôle. D'accord? Bon, ben, le masculin a le même travail à faire. Il faut qu'il accueille, une fois qu'il est réveillé, le fait d'avoir eu ce rôle-là de je vais être le personnage dégueulasse qui va te faire souffrir en fait pour que tu travailles. C'est pas top ça. D'accord? C'est dur, c'est chaud. Et souvent aussi, on peut avoir par moment ce rôle-là avec des enfants. Et on s'en rend pas compte. On pense qu'on fait du mieux qu'on peut. Et évidemment qu'on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, hein, à l'instant T. Hein. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a à l'instant T. Donc il n'y a pas de culpabilité à porter. Hein. Et c'est très dur pour un masculin de lâcher la culpabilité une fois qu'il est éveillé, réveillé à ça. D'accord? C'est pour ça que j'essaie toujours, parce que je sais que c'est pas facile de trouver le juste équilibre. C'est très subtil. Pour une féminine de rester équilibrée et de rester en protection d'elle-même, parce que ce n'est pas l'infirmière de son masculin, ce n'est pas la thérapeute de son masculin, ce n'est pas tout ça. D'accord? Et souvent, elle joue ce rôle-là et elle s'en rend pas forcément compte. Et du coup, quand elle s'en rend compte, elle dit putain, non, sors de ça, protège-toi, toi. Une féminine, elle veut toujours protéger l'autre, mais elle oublie de se protéger elle-même. Alors que l'univers lui dit arrête de protéger l'autre, il a des choses à comprendre, il va se ramasser la gueule, mais parce qu'il doit tomber comme toi tu es tombé. Protège-toi toi, tant que l'autre est toxique, avec des comportements toxiques pour toi. Mais ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas votre jumeau, n'est pas votre lien d'âme. Ça veut dire que tant que vous voulez protéger l'autre personne avec vous dans cette histoire, parce que vous avez compris qui il était, vous avez compris dans quel lien vous êtes, mais que du coup, à vouloir le protéger de sa propre toxicité qu'il n'a pas encore vue, ou qu'il n'a pas encore conscientisé en début de lien, ben vous vous protégez pas. Et du coup, c'est vous qui prenez tous les coups. C'est vous qui ramassez tous les coups. C'est vous qui êtes pleine de bleu. D'accord? Parce que vous voulez sauver l'autre, protéger l'autre. Mais l'autre, il commencera à s'éveiller et à comprendre son rôle dans cette histoire quand vous vous protégerez, vous, de sa toxicité. Et c'est pas grave, parce qu'on a tous une forme de toxicité différente. Mais effectivement, à un moment, dans le lien FJ, c'est toxique. D'accord? L'amour universel et l'amour inconditionnel, l'amour universel pour moi aujourd'hui, n'est pas le fourre-tout de tout et n'importe quoi. On ne met pas sous couvert d'amour universel une acceptation de la toxicité de l'autre parce qu'on est en lien FJ. D'accord? Vous avez reconnu votre lien, c'est magnifique. Vous savez que l'autre est venu vous faire travailler très fort, c'est magnifique. Maintenant, quand vous réouvrez un peu la porte, parce que vous avez compris beaucoup de choses, et que l'autre se tape encore d'autres nanas ou d'autres mecs, on dégage. On ne reste pas. On ne le blâme pas, parce qu'on sait très bien que lui aussi, il a les choses qu'il a à nettoyer, il a son karma personnel à voir. Vous avez déjà nettoyé un karma commun sur le lien qui est énorme. Donc n'allez pas recommencer à vous prendre des coups et à vous faire des bleus parce que vous voulez absolument réunir ce lien dans la matière. D'accord? C'est ça qui est très subtil, je le sais. Je sais que c'est très compliqué ça. Ce qu'on vous demande dans l'équilibre. On vous demande d'avoir foi en votre lien, on vous demande de rester focus dans ce que vous avez compris, on vous demande de vous servir de vos outils tous les jours de la meilleure des façons.
Et on vous demande aussi de ne pas faire le travail de l'autre, de vous protéger sans blâmer l'autre, et que des fois les comportements de l'autre peuvent être encore souffrants quand on n'a pas tout compris de soi. Donc je sais que cet équilibre est difficile à maintenir. C'est un travail de chaque instant, d'accord? Mais après, je vous promets aussi, pour l'avoir expérimenté, que c'est beaucoup plus fluide dans la compréhension et la mise en place des choses. Ok? Vous pouvez revoir l'autre personne avec vous dans cette histoire, et même s'il y a encore des comportements qui ne sont pas ajustés, ne pas vous mettre en porte-à-faux, parce que vous avez cette capacité à revenir à chaque fois à l'équilibre et dans l'alignement. Et vous savez que ce n'est pas contre l'autre, vous ne le rejetez pas, même si l'autre le prend pour du rejet. Vous savez que vous lui faites le cadeau un peu plus poussé d'aller voir comment il fonctionne. Et en lui disant non, là, ça ne va pas être encore possible. Oui, je t'aime. Oui, on est en lien d'âme. Oui, on le sait tous les deux. Mais par contre, ça, je ne l'emmène pas. Parce qu'autrement, je te fais croire ou je te montre encore quelque chose de sacrificiel chez moi. Et il n'y a plus rien de sacrificiel chez moi. C'est-à-dire que si jusqu'à la fin de mes jours, tu viens en me proposant quelque chose où tu as encore des liens à lâcher, de la culpabilité sur toi-même à déglinguer, des choses comme ça à voir, eh bien, on ne sera jamais réunis et c'est pas grave. Tant pis. Parce que je ne suis pas là pour faire à ta place. Je ne suis pas là pour nettoyer énergétiquement ta merde. C'est pas méchant quand je dis ça. Chacun a son tapis à nettoyer. Vous n'êtes pas le paillasson énergétique de votre autre. Et lui ne l'est pas non plus. Hein. Ça marche dans les deux sens. Hein. Ou elle. D'accord? Chacun nettoie son karma. Chacun nettoie son paillasson. Et comme chaque jour est une journée où vous allez créer quelque chose, vous pouvez chaque jour recréer du karma négatif qu'il va falloir nettoyer. Hein. N'oubliez jamais ça. Hein. Donc laissez le karma de votre autre à votre autre et occupez-vous du vôtre. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a rien de plus magnifique qu'un lien sacré, qu'un duo alchimique, parce qu'il vous amène à une élévation de l'âme extrême, c'est vrai, extrême, à une puissance vibratoire de dingue, de dingue. Quand vous êtes FG, vous le savez. À un moment donné, de toute façon, vous ne vous trompez plus entre le lien toxique et le lien FJ. Vous avez très bien compris. Et vous avez compris que de toute façon, vous n'emmènerez pas la toxicité de l'autre dans le lien. Mais par contre, vous avez très bien compris que ce lien est puissant et que vous n'avez pas besoin d'alimenter une colère, une rancœur et une haine envers l'autre tant qu'il est avec son personnage. Et la dualité, elle est difficile c'est difficile de venir à bout de la dualité. Et ce parcours FJ est là pour ça aussi, pour permettre aux deux protagonistes de venir à bout de leur dualité, de sortir de la dualité. Ok? Qu'est-ce qui vous met en dualité? Le fait de vous tromper? Le fait de savoir que vous êtes dans le lien, mais que vous avez encore des comportements qui font que vous ne pouvez pas prétendre à ce lien? Le fait de ne pas avoir été sûr pendant un moment de qui était vraiment votre jumeau? Ça aussi, je vous parle d'expérience. D'accord? Et oui, c'est dur à vivre, la dualité. Parce que cette peur de se tromper, elle est toujours là. Mais si vous ne prenez pas le risque d'aller dans l'expérience, de faire différemment à chaque fois des fois d'avant, ben vous n'avez pas d'outils dans votre caisse. Vous restez là avec une caisse à outils qui est vide, les copains. D'accord? L'expérience, c'est la vie. Le changement, c'est la vie. Et c'est l'impermanence de la vie. Si vous n'accueillez pas l'impermanence de la vie, l'impermanence des choses, vous êtes dans le contrôle. Et du coup, vous ne pouvez pas ascensionner. Vous savez, chez moi, vendredi, peut-être que vous le savez, il y a eu un tremblement de terre. Moi, j'habite en Charente-Maritime. Il y a eu un bon tremblement de terre. La terre, elle a bien tremblé. Hein. J'étais autour de la table avec mon fils et la fille de mon jumeau. Oui, c'est marrant. Hein. Et les deux m'ont regardé d'un air de dire « Sauve-nous, quoi !» « Sauve, c'est quoi ?»
J'ai vu la peur dans leurs yeux. J'ai vu la peur. Et surtout dans les yeux de mon fils. Mais les deux m'ont regardé, m'ont dit, on fait quoi? J'ai dit, on attend, bougez pas, ça va se calmer. N'ayez pas peur. Ayez confiance. On a attendu, ça s'est calmé, effectivement. On a regardé, il n'y avait pas trop de trucs, de dégâts, de machin. Et là, moi, je me suis dit, ok, maintenant, il va falloir que je les rassure, parce qu'ils ont flippé très fort. Évidemment qu'ils ont flippé. Même moi, sur le coup, mon instinct primitif m'a mis en protection. Vous voyez, c'est normal. Tout de suite, on se dit, ok, comment on les protège, comment on se protège, comment... Et là, tout de suite, ma guidance m'a dit, ah, calme-toi, 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 calme-toi. J'ai dit, c'est quoi? Et on m'a dit, bah, c'est la mer qu'on a ras-le-bol. C'est la terre qui gronde, qui tremble. Pourquoi la terre, elle tremble? Elle tremble parce qu'elle a besoin que l'humain se reconnaisse. Arrête de culpabiliser. Ok? La terre, elle n'a pas besoin de l'homme. Elle se gère très bien toute seule. Tout ce qu'on vous fout dans le caisson pour vous faire flipper que la terre ne va pas s'en sortir, c'est de la merde en branche. Gaïa n'a besoin de personne et surtout pas de l'humain. Par contre, l'humain est magnifique. Ok? Et si chaque personne, au lieu de vouloir sauver le monde, sauver la planète, d'accord, au lieu de vous faire flipper avec le réchauffement climatique, si chacun déjà commençait un travail sur soi, de compréhension, d'acceptation, de libération, de tout ça, si vous étiez le changement que vous avez envie de voir dans le monde, si chaque humain faisait ça, Gaïa, elle n'aurait pas besoin de gronder, elle n'aurait pas besoin de trembler. Vous voyez? Alors je sais, hein, c'est pas, tout le monde n'est pas en capacité peut-être de recevoir le discours que je suis en train de porter, et c'est pas grave, c'est juste, c'est tout à fait juste, parce qu'on a tous des niveaux de compréhension différentes, on n'en est pas tous au même endroit, on n'a pas tous envie aussi de vivre les mêmes choses, de comprendre les mêmes choses. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me sens bien, en ayant une parole libérée, de pouvoir exprimer comment je vis les choses, en étant libérée, libre de le faire. Et je me contrecarre et je me contrefous des gens qui pensent que je devrais me taire. Ça m'est complètement égal. Bah, c'est aussi ça, la libération de l'humain. C'est quand vous pouvez parler sans avoir besoin de prouver ce que vous dites, sans avoir besoin que les autres soient en accord avec vous, sans avoir besoin que ce que vous dites soit validé par des supérieurs, par une communauté de familles, d'amis, j'en ai rien à secouer, d'accord? Moi, je vous dis que je suis dans un parcours FJ. Ben aujourd'hui, j'en ai rien à foutre, moi. Si mes amis ne me croient pas, ce ne seraient pas mes amis, d'ailleurs, s'ils portaient des jugements. Il y en a qui l'ont fait, hein. C'est pas grave. Je leur en veux pas. D'accord? J'en ai rien à secouer. Je le sais. On m'a fait vivre ce parcours pour que je puisse retransmettre aujourd'hui comment j'ai traversé tout ça. C'est pas pour rien. D'accord? Peut-être que demain, ma vérité sera différente. Peut-être que dans 6 mois, je vous dirai autre chose. Mais aujourd'hui, à l'instant T, ma vérité, c'est celle-ci. Et c'est celle que je prône. Et j'ai pas besoin que les gens la valident. J'ai pas besoin que les gens de mon cœur aussi soient d'accord avec moi. Je m'en fous. D'accord? Je m'en fous. Parce que ça m'a amené à un épanouissement et à une libération de l'être tellement puissante que je bénis ce lien et je bénirai ce lien jusqu'à la fin de mes jours. D'accord? Même si l'autre personne avec moi dans ce bastringue doit rester empreinte de toxicité jusqu'à ma mort, j'en ai rien à secouer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin qu'il soit à côté de moi là pour vous parler, pour vous dire ce que je suis en train de dire. Il n'est pas là, et je suis quand même en train de vous le dire. D'accord? Je suis quand même en train de vous l'expliquer. Et même s'il vient jamais à côté de moi, je m'en fous. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin qu'il soit à côté de moi. J'ai envie qu'il soit à côté de moi. C'est pas pareil. Vous voyez? Et s'il n'est pas là, ben c'est pas ce qui fait que je vais être malheureuse ou heureuse. J'arriverai quand même à beurrer mes tartines toute seule et à me faire des moments magiques avec mon âme. Moi, avec ce que j'ai envie de créer et d'être. Parce que c'est cette histoire et c'est ce miroir qui m'a permis d'avoir ce discours-là aujourd'hui.
et de me contrecarrer de l'opinion des autres. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas en co-création par moment avec le collectif qui m'entoure. Bien sûr que je le suis. Mais je suis en co-création avec un collectif qui ne me juge pas. Et qui, même si des fois n'adhère pas forcément à mon expérience, à ma vision, à mon état d'être, eh ben ne me juge pas. C'est pas parce que vous n'êtes pas forcément en adéquation complète avec quelqu'un d'autre que vous ne pouvez pas vous entendre, que vous ne pouvez pas co-créer des choses. D'accord? Ça, c'est hyper important, merci. C'est hyper important, les amis. Et vous savez, c'est toujours délicat de passer ce genre de message-là parce que on se dit, mais on est qui encore pour aller balancer ça? On n'a pas forcément envie, on a envie de vivre nos trucs un peu pour nous, hein, quand on est médium, quand on est canal, quand on reçoit des canalisations très puissantes comme ça, qui touchent un peu aussi le monde, hein. C'est au-delà de l'humain, c'est au-delà de l'unité, quoi. On sent bien que cellulairement, il y a une reprogrammation tellement puissante qu'on ne peut pas la garder pour nous. Des fois, on se dit, mais comment ça va être reçu si je passe cette canal? Bon, bah, on s'en contre-couille à un moment donné, parce que vous êtes tellement poussé à la passer, votre canal, que même les petits commentaires qui vont vous dire pour qui tu te prends, bon, bah écoutez, hein, ça vous passe ici. Vous vous prenez pour personne, vous savez juste qui vous êtes aujourd'hui. D'accord? Et c'est pas facile des fois, je sais. C'est pas facile des fois. Bon, bref, voilà. En tout cas, je voulais vous passer ça parce que les liens sacrés sont mis à rude épreuve, évidemment, hein, encore et encore, et comme souvent, comme beaucoup de fois, on est en ce moment dans des régressions karmiques, donc il y a des choses qui peuvent se représenter et on se dit putain, j'avais plein le cul, pourquoi encore? Pourquoi il y a encore ça, vous voyez, des trucs comme ça. Mais c'est juste pour vous montrer que lâche prise, ça veut dire que tu t'en fous en fait. Tu t'en fous parce que il y a tellement d'alignement en toi, de respect de toi, que oui, c'est peut-être pas prêt, ça veut dire que de toute façon, tu n'iras pas s'il y a de la toxicité, ou s'il y a de la tromperie, ou s'il y a trop d'addiction, ou des addictions que vous ne voulez pas emmener, des choses que vous ne voulez pas emmener, et puis ça vous pousse encore, vous, à regarder justement votre karma individuel, où il en est, qu'est-ce que vous mettez en place, qu'est-ce que vous avez à faire peut-être différemment pour qu'il y ait quelque chose qui se débloque, enfin, peu importe, bref. Ok? Donc c'est ok, c'est juste, c'est fluide. Et puis même s'il y a un obstacle, une montagne, quelque chose qui se présente, il y a beaucoup moins de peur et d'appréhension de la dépasser. On sait qu'on va la dépasser. Et la vie, c'est ça. C'est dépasser ce qu'on nous propose en l'accueillant, en l'acceptant, en ayant foi, en se sentant légitime, en s'étant reconnu. Voilà. Donc, je regarde le temps. Ok. Donc, voilà ce qu'on me demandait de faire passer. C'est pour ça qu'un parcours FJ, un parcours alchimique, c'est pas une histoire d'un an, de 2 ans, même 3 ans pour un parcours FJ. C'est bien, il y en a, hein, et c'est cool, tant mieux. Mais vous pensez vraiment que pour certains, dépasser, par exemple, le fait d'avoir toujours été hétéro et que votre jumeau d'âme est du même sexe que vous, c'est facile? Non, c'est pas facile. Parce que vous ne devenez pas d'un coup homo ou gay ou lesbienne, c'est pas ça le truc, d'accord? Vous reconnectez à l'âme, au miroir de toutes vos vies, d'accord? Donc il va falloir dépasser les croyances erronées de karma sur les genres et sur tout ça. Bon, c'est quand même pas simple. Vous pensez aussi que quand on a un karma lié à la religion, par exemple, que vous avez une religion depuis tout petit, très puissante, et vous reconnectez un jumeau ou une jumelle d'âme avec une religion complètement opposée à la vôtre. Vous pensez que ça va se déglinguer en 6 mois? Je pense pas. Je pense pas. Et puis quand vous avez un jumeau d'âme ou une jumelle avec un karma de dépendance et d'addiction très puissante, et notamment avec un karma sur la sexualité qui est très compliqué, vous pensez que ça va se déglinguer en 6 mois? Ben non, je pense pas non plus. Alors oui, ça fait mal. Oui, il y a beaucoup de tromperies.
Oui, il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de trahison dans un lien de flamme jumelle, parce que c'est ce qu'on nous demande de nettoyer, de comprendre les situations de trahison pour arrêter soi-même en unicité de se trahir. Donc l'autre va vous emmener par moments dans des trahisons qui font très mal quand on est en lien d'âme. On a envie de crever en début de parcours quand vous avez ce sentiment d'être sali, d'être trahie, d'être humilié. Bien sûr qu'on a envie de crever, qu'on a envie de tuer tout le monde. D'accord? Donc vous pensez que c'est en le vivant une fois, deux fois ou trois fois ça que c'est réglé? Non. Le respect de vous, il vient parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui peut vous mettre en irrespect de vous. Et il n'y a plus personne à qui vous donnerez l'autorisation de vous humilier. C'est pour ça que les schémas, ils se représentent, souvent. Et des fois, c'est difficile, parce qu'il y a certains couples, ils sont en réunion quand ces schémas-là se représentent. Et c'est dur. Ça doit être très dur. Ça, pour le coup, au moins, moi, j'ai l'avantage de ne pas l'avoir vécu en réunion. Donc, merci à mon choix d'incarnation et à mon jumeau pour ça, parce que c'est déjà très difficile à vivre quand vous n'êtes pas en couple avec l'autre. Alors, pour ceux qui sont réunis, je leur dis méga chapeau. Parce que quand vous êtes réunis et qu'il y a une rechute avec une autre personne, ça ne doit pas être très très simple. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui vivent ça. Donc voilà. Voilà. Donc oui, c'est un parcours extraordinaire, d'une magnificence. Je n'ai pas de mots. Les mots, je ne les ai pas des fois pour vous exprimer par quoi je passe, ce que je vis. Parce que ça m'a amené à une ouverture de cœur et à une fluidité dans ce que je peux donner et recevoir par la guérison de l'amour universel qui n'a pas de mots. L'intensité est tellement puissante que ce que je vis aujourd'hui est transcendantal. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Vous voyez, c'est tout ce qui m'arrive, c'est du plus à mon bonheur. Parce que cette faculté de transmuter le négatif en positif, d'avoir compris que le négatif a toujours son pesant positif et vice-versa. Donc que du coup, on peut toujours, une fois que la situation négative se présente, on sait qu'il y a le cadeau derrière. Ok, ça vient juste me dire, le cadeau, ça va être quoi? Ça va être que je vais faire différemment. Cool. C'est-à-dire que je vais avancer. Cool. Ça veut dire qu'en fait, je ne vais pas rester bloquée. Vous voyez? Mais ça, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie avec mes enfants, quoi. Et ce lien. D'accord? Pour autant, aujourd'hui, je ne suis plus l'infirmière de mon autre, la thérapeute de mon autre, la maman de mon autre. Je lui ai dit plus d'une fois, je ne suis pas ta mère. D'accord? Et je l'ai fait. Je l'ai fait inconsciemment. D'être son infirmière, d'être sa mère, d'être son thérapeute. Ben bien sûr, on le fait tous. D'accord? Donc il n'y a pas à se blâmer. Vous n'avez pas le choix, de toute façon. C'est pas que vous n'avez pas le choix, mais tant que l'autre, il est encore dans des comportements qui sont les siens, d'accord? Qui sont les siens. Avec son personnage, son faux self, qu'il a construit depuis l'enfance. Donc c'est dur à déconstruire des choses qui sont engrammées depuis l'enfance. Moi, je vous parlais l'autre jour de mon karma de manque qui m'a engrammé depuis l'enfance de par ma lignée paternelle et tout ça, avec un karma matriarcal. C'est depuis mon enfance. Donc évidemment que ça a été long à déconstruire tout ça. Bon, ben, c'est pareil pour l'autre. Ok? Quand depuis l'enfance, on a un karma très difficile et qu'on s'est créé ce faux self et que du coup, des fois, on se crée une vie avec un personnage et on joue le rôle et on est persuadé qu'on est ce personnage alors que pas du tout. Et on le fait vivre et on le fait vivre et on le fait vivre. Bon, bah, le jour où tout se pète la gueule et où il faut arrêter de faire vivre ce personnage, c'est pas facile. Voilà. D'accord? Donc moi, je suis personne pour aller juger les actions de mon autre, même si elles sont encore empreintes de toxicité. Bah écoute, aujourd'hui, je suis ni ta mère, ni ton infirmière, ni ta thérapeute. Par contre, il y a une chose que je sais. C'est si que j'ai réussi à le faire moi, je sais que toi aussi, tu y arriveras. Voilà. Je sais pas quand, je sais pas dans combien de temps. Je sais pas avec qui, je sais pas comment, mais je sais que tu y arriveras. Tu as ton rythme,
Et je sais que tu y arriveras, parce que je l'ai vu. Je l'ai su. Je l'ai compris à un moment donné. Cette lumière, je l'ai toujours vue. Donc oui, il y a cette ombre. Oui, il y a cette toxicité. Oui, il y a ces dépendances. Mais je sais que tu y arriveras. Voilà. Et par contre, ne m'en veux pas. Mais quand je me mets en protection, c'est pas de toi, mais c'est de ce que je ne veux plus vivre. Par contre, je suis personne pour te dire d'aller plus vite, moins vite. Lâche tes sites de rencontres, lâche le sexe, lâche l'alcool, lâche la drogue, lâche... Vous voyez, ça sert à quoi ça? Ça sert à rien. Vous l'avez dit 40 000 fois, ça ne fonctionne pas. Vous avez juste à avoir confiance que si vous avez été capable de faire ce travail-là pour vous, l'autre, il sera capable de le faire pour lui. Il n'y a pas de raison. D'accord? Juste, on ne sait pas quand. Ok, cool. Bon, bah, elle était cool cette petite guidance. 45, ok, on y va. Allez, je vous tire les cartes. Je vous tire les cartes pour voir l'énergie du moment. Je manque. Je sais que c'est très difficile. Quand je vous dis on se contrefout de ce que les autres vont en penser, aujourd'hui je vous le dis. Et c'est facile pour moi de vous le dire aujourd'hui. Ça ne l'a pas été pendant longtemps. Il y a encore même pas très longtemps. D'accord? C'est pas facile. Bien sûr que c'est pas facile. Quand vous prenez le dos de quelqu'un qui est toujours en train de faire des conneries parce que il a encore ses comportements des fois toxiques, mais que vous savez qu'il porte la lumière et que vous êtes face à des gens qui n'ont pas pleinement conscience de ça et que vous êtes encore là à essayer, tant bien que mal, de vanter les mérites de l'autre, enfin, que vous savez qu'il va y arriver, mais que laissez-lui du temps, quoi. Et vous dites, laissez-lui du temps, et que tu te fous de ma gueule, ça fait 6 ans que tu laisses du temps. Bon, à force, évidemment. Évidemment que les autres, ils vont vous dire, mais arrête avec ton bordel, ton bassingue et ton truc, ok. Mais ils n'ont peut-être pas forcément compris où ça vous avait emmené, vous. Voilà. À cette sagesse intérieure de vous-même. À ce pouvoir personnel que personne ne peut vous reprendre aujourd'hui, même pas votre jumeau. D'accord? Mais que quand lui aussi, il aura ce pouvoir personnel de lui-même et qu'il aura nettoyé cette culpabilité que porte fortement la polarité masculine, comme la polarité féminine va porter le sacrificiel d'elle-même. Bon, voilà, vous voyez, vous savez très bien vers quoi il va. Vous y êtes passé avant. Ok? Donc laissez-les parler les autres. Même si c'est des parents, des enfants, des amis, des collègues, des patrons, on s'en bat les cacahuètes. D'accord? C'est juste, vous avez confiance, vous avez foi. Et de toute façon, les gens qu'il fallait balayer de votre vie, vous l'avez fait. La vie l'a fait pour vous. Ok. La foudre, hein, les copains. Ouh, il y a un truc qui pète. Oh, il y a peut-être quelque chose qui vient vous descendre de là-haut. D'accord? Éternité foudre. Il y a une fluidité, hein. Il y a une connexion là, il y a un truc qui... Ah ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui vient vous permettre de vous éveiller complètement à votre connexion là, d'accord? Là, il y a la foi et l'ordre, on n'a plus le temps d'attendre. Hein. On joue plus au domino à touche pipi, là, d'accord? Pardon. La spiritualité, la foi, la carte de la prière dans la triade, avec la carte de l'ordre, c'est l'univers qui reprend ses droits, hein, d'accord? Là, vous vous êtes pris une dernière cartouche pour vous dire, ça y est, t'as compris ou pas? Ok? Prenez si ça vous parle, hein. Je vous le redis, mais évidemment, prenez si ça vous parle pas, vous laissez, ok? Mais là, il y a quelque chose qui est venu vous mettre en lumière, alors peut-être avec une petite tempête Gérard, hein, peut-être avec la terre qui gronde, d'accord? Qu'il fallait absolument vous écouter et vous faire confiance dans ce que vous avez toujours su, dans votre guidance, parce que l'éternité plus la prière, c'est vraiment la guidance, hein, de l'univers, plus la carte de l'ordre, c'est vraiment, bon, tu nous laisses la main libre ou pas? Tu nous donnes le pouvoir ou pas? Là, c'est complètement ça, hein. C'est votre guidance intérieure,
l'univers, Dieu, le divin, le sacré en vous, comme vous avez envie, qui reprend la main, qui reprend le lead. Et pour reprendre le lead, il a peut-être fallu qu'il vous foute une petite claque. D'accord? Parce que là, il y a l'abondance du yin, là. Là, on a reconnecté à toute la lumière de la polarité yin. C'est-à-dire que la polarité yin, quand elle est dans son équilibre le plus parfait, dans son alignement, elle est dans la douceur, elle est dans le non-jugement, elle est dans la compréhension, l'acceptation, et pour autant, elle est dans le respect d'elle-même, d'accord? Elle comprend, elle cautionne, elle cautionne, pardon. Elle comprend, elle ne cautionne pas forcément, mais elle comprend. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'une incarnation, eh ben, on ne la choisit pas forcément à la base, d'accord? Donc, elle est capable de comprendre les choix d'incarnation de chacun, sans être dans le jugement. Elle se retire quand ça ne lui va pas. C'est ça l'abondance du yin. C'est ça la richesse du féminin, d'accord? La richesse du féminin, elle se trouve dans la puissance de sa douceur. Elle se trouve dans la puissance et ouais, la puissance de tout ce qu'elle sait faire dans la sagesse. D'accord? Une main de fer dans un gant de velours. Elle sait que ça va peut-être mettre un petit peu plus de temps si elle se recule ou si elle prend du retrait, si elle prend de la hauteur. Mais elle sait aussi que c'est nécessaire, la polarité yin, bien alignée. D'accord? Des fois, à vouloir trop précipiter, avec un yang très affairé, on va dans le mur. Parce qu'on n'a pas pris de hauteur sur la situation. Mais une fois qu'on l'a pris, cette hauteur, avec une polarité yin bien alignée, ben c'est bon. On peut y aller en ayant foi, confiance, en ayant une spiritualité qui nous ressemble et en ayant remis de l'ordre. Ok? Super. Et du coup, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, là. On met fin à des allers-retours, là. D'accord? Là, il y a des fins sur des schémas karmiques qui tournaient en boucle. Le serpent qui se mord la queue. Ok? On arrête de jouer au ping-pong, là. On arrête. On a ouvert le troisième œil. Et c'était une nécessité. Tout ce que vous venez de vivre, là, ces dernières semaines, ces derniers jours, ces dernières semaines, c'était une nécessité pour pouvoir y voir clair. D'accord? Ça a pu être nébuleux à la suite de la situation, une fois qu'elle s'est arrêtée. Ok? Mais une fois qu'elle s'est arrêtée, votre rythme s'est ralenti. Peut-être même que vous avez été épuisé. Peut-être même que votre corps vous a fait souffrir à la suite de ça. Parce que du coup, l'énergie, elle redescend. D'accord? Et une fois que l'énergie, elle redescend, il est nécessaire de faire marcher le troisième œil. Et du coup, de faire de la clarté sur la situation. On fait de la clarté en prenant de la hauteur, la position de l'aigle. D'accord? Et en faisant ça, en ayant fait ça, vous avez posé une compréhension sur votre émotionnel, sur le parcours. Ok? Sur ce qui vous mettait en dualité. Qu'est-ce qui vous mettait en dualité? La peur de vous tromper, les copains. Et comme vous aviez peur de vous tromper, vous êtes retombé dans des schémas où vous vous trahissiez. Voilà. Parce que dès qu'on a peur de se tromper, mais le mental, il s'en empare direct. Ah, chouette, il a peur de se tromper, elle a peur de se tromper. Vas-y, viens, on va lui redonner une petite situation, on va lui refaire vivre des schémas où il se trahit. D'accord? Mais c'est très bien, j'ai envie de vous dire, parce que ça vous permet de vous rendre compte que vous êtes en train de faire comme la fois d'avant, et qu'en fait, la fois d'avant, ça ne vous a pas servi ce que vous aviez mis en place. D'accord? Donc, vous comprenez l'initiation. Vous comprenez pourquoi vous revivez ce truc-là. Et vous faites différemment. Parce que vous comprenez votre émotionnel. Et ça, c'est grâce à la situation que vous avez vécue. Alors, peut-être qu'elle vous a paru négative, cette situation, à un moment. Ou qu'elle vous aviez eu un sentiment d'être manipulé ou d'être rejeté, peu importe. C'est pas grave. Parce qu'en tout cas, c'est cette situation qui vous a permis de voir et de conscientiser que vous étiez en train de rejouer le même schéma. Et du coup, vous pouvez y mettre un terme. Et reconnecter pleinement à votre yin aligné, à votre polarité yin alignée, qui va fonctionner avec votre polarité yang, elle aussi alignée. Ok?
et vous laissez place à votre spiritualité ajustée, votre mental apaisé, votre corps physique dont vous avez pris soin, rééquilibré, ok, et votre corps émotionnel qui n'est plus en ascenseur. Ok? Et bien avec tout ça, vous pouvez y retourner. Ok, on y va. Je regarde parce que j'ai peur que ça coupe. Donc là déjà c'est un petit topo énergétique qui est très clair. Donc je vais tirer 5 cartes si j'ai le temps. Il est possible que ça coupe. Je suis désolée si ça coupe. Mais en tout cas, le message est passé, la canal est passée, tout ce que j'avais à transmettre est passé. L'essentiel est passé. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner. Un juste équilibre du donner et du recevoir. Merci mes petits chats. Alors, on y va. Maman, Ah, mon je titi. disais absolument. Oui. Je travaille.